Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel. On va aborder Make Human, dont j'ai déjà fait une vidéo, mais YouTube m'a tout simplement limité la vidéo au moins de 18 ans, pour la simple raison qu'il y a de la nudité. Mais je trouve ça complètement abusé, donc j'ai décidé d'en refaire une, avec en plus une version qui a été améliorée depuis. Donc, le logiciel peut être téléchargé sur leur site officiel, donc cette fois-ci c'est makehumancommunity.org. Je mettrai le lien dans les commentaires, donc regardez sous la vidéo. Il est évidemment open source, donc ça c'est un très bon point. Développé avec des technologies assez récentes, donc ce qui fait que ce sera vachement bien compatible avec votre machine récente, et surtout ça va exploiter absolument le potentiel au maximum de votre PC. Donc c'est une archive zip, donc moi je l'ai dans mes téléchargements, voilà comme ceci. Vous double-cliquez sur l'exécutable Make Human, il va se lancer. Et ce que vous voyez ici sur l'écran de chargement, c'est pas ce que vous aurez dans le logiciel. C'est un petit peu de la triche, je l'estime, puisqu'en réalité c'est plutôt ça ce que vous allez faire. Donc vous avez un personnage qui androgyne, n'appartient ni au côté féminin ni au côté masculin, il n'est pas vraiment jeune ni vieux, enfin, bref, c'est le milieu absolu de l'être humain. Il ressemble même plutôt à un ancêtre de l'être humain entre singe et homme, enfin homme-être humain plutôt. Donc le logiciel est très simple, l'objectif ici c'est de générer très rapidement des personnages au format OBJ, je ne connais pas les autres formats 3D, mais l'intérêt c'est vraiment de exporter ce qu'on voit ici dans un logiciel d'édition 3D comme Blender, 3ds Max, Cinema 4D, et ensuite de pouvoir générer des modèles low poly qu'on peut ensuite retravailler ou tout simplement utiliser pour générer des foules immenses dont on n'a pas besoin de grands détails. Ici à gauche vous avez le panel qui va vous permettre de changer les différents paramétrages, vous le voyez ici. On a ensuite des onglets un peu plus élevés qui sont des grosses catégories. Cette fois-ci, vous voyez que ça change même le côté droit. On peut les habiller de manière vraiment très succincte. On peut, à mon avis, rajouter des éléments supplémentaires si on en a besoin. Au niveau des matériaux, c'est pareil. Donc simplement, c'est des textures qu'on va appliquer sur notre personnage qui n'a aucune texture pour le moment. C'est à peu près de la pâte à modeler. On peut lui rajouter des poses. Il n'y a pas grand chose ici, vous le voyez. On peut faire un rendu, donc une image de PNJ, JPEG. Alors il n'y a pas de moteur de rendu à proprement parler. C'est un rendu très dégueulasse. En réalité, ça va vous faire une image JPEG, PNJ de ce truc en un peu plus gris. Donc c'est nul. Et de toute manière, il faudrait appliquer des textures, des shaders, bump map, normal map, bref. Il faudra aller beaucoup plus loin, le logiciel n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, pour certaines personnes qui font beaucoup de Photoshop, mais qui ne vont pas s'amuser à redessiner un personnage en entier, qui faut surtout du photomontage, ça peut être pratique, par exemple, de pouvoir lui appliquer une pose, de faire un rendu dégueulasse, mais qui n'est pas grave, et ensuite de redessiner par-dessus, de le mettre dans un photomontage plus complexe. Le logiciel utilisant Python, on peut évidemment s'amuser à développer des petits plugins ou des outils pour. D'ailleurs, pour le moment, c'est encore en phase de bêta, mais il va intégrer, comme c'est indiqué sur leur site ici, qu'il y aura des plugins par la suite. Un système de plugins plutôt. Nous avons ici en haut des boutons d'accès rapide. Donc là, ça permet d'adoucir les bords. Ici, de le voir en wireframe. De gérer la pose. Vous voyez que là, pour le moment, il n'y a rien qui se passe. De rajouter un grillage. De lui rajouter un fond, mais comme il n'y en a pas, il ne se passera rien du tout. D'appliquer une symétrie, les points de vue différents, et possibilité de reset la caméra. Et là, ça permet de faire un rendu, tout simplement de générer un PNJ à partir de ça, très rapidement. Voilà le logiciel tel qu'il se présente très rapidement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire, à partager la vidéo, et je vous retrouve pour d'autres vidéos présentation de logiciels. A plus.